Alors Francis Morel, vous n'êtes pas libre le 16 novembre. Voilà, hélas, non. Voilà. Mais vous avez gentiment accepté qu'on vous pose volontiers des questions. Le sujet, c'est la médiation, une volonté politique. Comment diriez-vous que vous utilisez les valeurs de l'esprit de médiation, on va dire, dans votre mode de management? Je pense qu'il est extrêmement important d'expliquer ce qu'on est en train de faire. L'un des problèmes qu'a rencontré, en particulier la presse, à mon avis, pendant un certain nombre d'années, c'est justement qu'il n'y avait pas de dialogue, il n'y avait pas de parole, il n'y avait pas d'explication. Moi, je crois au contraire qu'il faut absolument expliquer pour dire où l'entreprise en est et où elle veut aller, pour que les gens comprennent. Ils ne travaillent pas de la même façon s'ils savent ou s'ils ne comprennent pas. Moi, j'ai toujours eu l'habitude d'avoir des réunions de l'ensemble du personnel, 1 à 2 fois par an, pour expliquer. Voilà où nous en sommes, voilà où nous voulons aller. Et puis, 6 mois plus tard, eh bien, voilà le chemin parcouru, voilà ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, pourquoi ça n'a pas marché, et où nous voulons aller maintenant. Et j'ai toujours remarqué que derrière, même en période difficile, le message passe bien, et qu'on peut faire expliquer, qu'on peut faire accepter des choses aux salariés parce qu'on leur explique et qu'ils comprennent, et qu'à ce moment-là, ils adhèrent. Le mode de management où le dirigeant est dans sa tour d'ivoire, décide et les gens exécutent, je pense que ça n'est absolument plus possible aujourd'hui. Est-ce que vous avez des exemples, par exemple, de ce type de management que vous venez d'évoquer, de ceux qui sont un petit peu dictatoriaux? Non, j'ai des exemples, mais je n'ai pas envie de citer des exemples, parce que j'ai des exemples très précis de sociétés de mon univers qui ont comme ça été pendant des années dirigées sans explication par le chef Deus Ex Machina. Ça va à la rigueur quand l'univers se développe et qu'il n'y a pas de problème économique. Ça ne va plus du tout quand l'entreprise rencontre des difficultés. Bon, je ne vais pas citer des exemples. Par contre, ayant eu à faire face à des difficultés économiques, à la fois à l'époque j'étais au Figaro ou ici quand je suis arrivé aux Échos, je sais bien qu'à chaque fois, avoir réuni le personnel pour expliquer ce qui s'était passé, ce que nous allions faire, et leur dire « et nous nous reverrons dans 6 mois pour faire le point, et nous nous reverrons 1 an après pour faire le point », bah, effectivement, à ce moment-là, les mauvaises nouvelles passent mieux ou moins mal, et on peut faire avancer l'entreprise et la remettre sur de bons rails parce que les gens apprécient de comprendre.